pense que c'est tout l'esprit aussi de ces trophées. Quand on pense entreprise, quand on pense management, on le sait, nombreux sont ceux qui se prévalent des valeurs du sport, qui les revendiquent dans leur méthode de management au quotidien. Ces valeurs, elles ont été évoquées à maintes reprises, le dépassement de soi, la cohésion d'équipe, bien sûr, la recherche de performance. Et il y a parfois un gap important entre les nobles intentions et la manière dont c'est mis en œuvre. Et je pense que c'est toute la valeur de ces trophées, dans la façon dont les nombreux dossiers remontent, et on est éberlué année après année par la richesse des projets qui nous sont présentés par de très nombreuses entreprises. Et c'est toute la valeur de ces trophées de reconnaître, de valoriser ceux qui, pour de vrai, ne font pas qu'en parler, mais mettent en œuvre les valeurs du sport dans les projets qu'ils portent au sein de leur entreprise, le font partager à leurs salariés et s'en servent comme un véritable levier de développement pour leur entreprise. Et je crois que ce qui est important de faire vivre les startups, c'est de se dire qu'à horizon de 2024, il ne faut plus qu'on parle de startups, mais d'entreprises qui ont réussi et qu'on fasse œuvrer une filière. Je crois que dans les startups, my coach compris, il y a un petit syndrome de Stockholm, c'est qu'on a toujours tendance à prendre un anglo-saxon, comme les Portugais au niveau des coachs, et là tous ensemble, on doit s'unir pour faire en sorte qu'on crée un écosystème et une filière de demain. Et on s'y emploie tous. Pour nous, la santé est importante. Elle l'est d'autant plus que quelqu'un qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa tête, eh bien, il faut aussi avoir cette approche pragmatique. Quelqu'un qui n'est pas malade, eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui ne coûte pas à la sécurité sociale d'une part et il ne coûte pas aux mutuelles d'autre part. Donc, il n'y a que des avantages et c'est pour ce faire que vous pourrez toujours compter sur le partenariat actif et convaincu de la MNT. On a essayé d'être moderne et c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, bien évidemment. Pour le sport français, parce qu'on a maintenant une nouvelle salle qui va être du même niveau, on va dire, j'espère même mieux que celle de Bercy. Et donc forcément, c'est dans les territoires que se crée le sport d'aujourd'hui, le sport de demain. Et le meilleur partenaire, souvent, ce sont les collectivités territoriales et en particulier les communes, puisque nous possédons plus de 80% des équipements sportifs. Et moi, je suis ravie d'être là parce que c'est aussi un moyen pour nous, diffuseurs, de s'inspirer. Donc, il y avait la pépinière de talents. Il y a aussi la pépinière d'idées qu'on trouve dans ces trophées qui nous permettent, nous, diffuseurs, d'aller développer des contenus parce que c'est ce que les gens veulent voir aussi. Il n'y a pas que la diffusion du sport et de l'événement. Et c'est important d'aller chercher tous les jours des innovations, de nouvelles idées, que ce soit dans les contenus ou dans les technologies. Donc voilà, plein d'idées ce soir encore. Et elle sert le sport au sens où elle est aujourd'hui un moyen pour n'importe quelle fédération, ligue, club, institution du sport de pouvoir créer son propre média, maîtriser ses contenus et surtout au-delà de la visibilité, essayer de leur redonner une valeur et les monétiser. Unissons nos forces. On va travailler avec une start-up. Tous les milieux économiques doivent nous aider en fait dans cette lutte contre les discriminations. Ça, c'est le premier point. Et en fait, il y a 8 ans, on a commencé avec les jeunes dans nos centres de formation pour travailler sur ces questions-là. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec ça, avec nos dirigeants, nos présidents de clubs, nos entraîneurs, nos directeurs sportifs, pour aller dans les clubs pro, aussi aller vers les joueurs professionnels. Parce qu'en fait, ce sont bien sûr des formidables vecteurs de communication, mais quand je parle des joueurs professionnels, ce sont de jeunes adultes. Il faut poursuivre ce travail en permanence auprès de toutes les parties prenantes. Et puis bien sûr, un peu plus tard avec nos supporters. Je crois qu'on a plein d'idées encore à venir. On essaye d'élargir le cercle de ses partenaires. On a comme ambition de devenir vraiment le dispositif de référence de ce que peut devenir aujourd'hui le sport dans notre pays en rassemblant tous les acteurs qui croient que le sport peut faire bouger les lignes.